Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit message de votre hôte pour attaquer la semaine. Voilà. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je sais pas si pour ceux qui ont vu, j'avais mis un petit arc-en-ciel que j'ai croisé sur ma route ce week-end. Écoutez, j'ai fait des vœux pour tout le monde. J'espère que vous l'avez ressenti de manière positive et que cela vous a fait du bien. Cette semaine, c'est une semaine un peu particulière parce que on a un phénomène qui se passe au sommet du ciel assez rare et précieux, puisqu'on a un alignement très très rare de 5 planètes qui sont actuellement, et c'est amplifié au moment où je fais le tirage, entre le 27 et le 28 mars, c'est là où c'est le plus amplifié. Donc on a la planète, euh, il y a déjà ce mois de mars, il a été marqué, donc je le rappelle, notamment il y a, je le redis encore une fois, mais c'est Pluton qui est en train de passer dans le signe du Verseau pour 30 ans, parce qu'il reste généralement en 30 ans, Pluton avec sa révolution. Et donc, bon, il y rentre un petit peu là sur le Verseau, et puis après il va rétrograder, et puis il va s'installer définitivement sur l'année 2024, à partir de l'année 2024. Donc les effets seront encore plus amplifiés, évidemment, en 2024. Et on va en parler pendant, je pense, plusieurs années. Et là, on a eu le Capricorne qui est, non, on a eu aussi euh, Saturne qui est passé dans le signe du Poisson. Et donc là, on a un alignement un peu particulier puisqu'on a Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars qui sont actuellement alignés. C'est un alignement qu'on appelle en formation d'arc dans le ciel. Et notamment, donc c'est visible du 25 au 30 mars. Et puis on a un pic entre le 27 et le 28 mars. Donc, quand il y a des alignements de planètes comme cela, ça amplifie quand même les énergétiques. Et donc on a Jupiter, Mercure, Vénus, donc Jupiter, la planète de l'expansion, Mercure, la planète de la communication, Jupiter c'est aussi la planète de la gaieté normalement, Vénus c'est la planète de l'amour, de la romance, Uranus c'est un lien, c'est la planète de l'innovation, et on a Mars qui est aussi la planète du feu, du combat, de l'énergie du bélier. Donc on va être sous ce prisme-là. Avant toute chose, bien entendu, je veux vous dire merci pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires. Merci infiniment. Et puis, on a remercié toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Voilà. Et donc, je vous rappelle que le message de votre hôte, c'est un message général, mais non, essentiellement appliqué au domaine relationnel, mais qui peut donc, voilà, c'est pas uniquement que sentimental. Bien sûr, c'est vrai que il est axé aussi sur le sentimental, mais vous pouvez appliquer ça peut vous évoquer des choses par rapport au travail, des relations au travail, par rapport à des membres de votre famille, des amis, vos enfants, ouais, voilà, des gens que vous côtoyez, vos voisins, hein, ça peut vous faire évoquer un voisin, ce genre de choses. N'oubliez pas que la guidance est d'ordre général. Si vous avez besoin d'un accompagnement précis, privé, eh ben, vous pouvez me contacter. Si vous avez besoin d'un déblocage émotionnel, un aiguillage au niveau sentimental, je vous rappelle que pour le sentimental, j'ai besoin que du prénom et on attaque la guidance comme ça. Je vous fais un état général de la situation et après on affine ensemble le sujet pour trouver, voir l'évolution et les conseils qui vont avec. Au niveau professionnel, vous avez mon CV en ligne en dessous dans le descriptif pour voir que j'ai travaillé dans l'accompagnement socioculturel, médico-social, dans le montage de projets avec plusieurs partenaires institutionnels pendant plusieurs années. Donc je peux avoir des bons outils, notamment notion de projet, méthodologie, ce genre de choses. Des bons conseils, on va dire. Et puis, en faisant des analyses et un diagnostic de votre situation pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour la transition, la reconversion, les formations, ce genre de choses.
et puis la méthodologie. Et après, bien entendu, si vous souhaitez faire un accompagnement global sur vos origines, où on en aborde tous les sujets et en profondeur avec de la méthodologie aussi sur les accompagnements en lien avec le développement personnel, en lien avec l'astrologie, l'étude de l'angéologie, l'étude de vos chakras, vos forces, ce que vous pouvez mettre en place en art-thérapie, en méditation, en lithothérapie, ce genre de choses. Vous pouvez me contacter aussi à ce sujet, je serai ravi de vous répondre. Alors, on va attaquer le message maintenant de votre autre. Donc, on a quand même ces énergies de planètes, je le redis quand même, que c'est assez rare. Voilà, donc il y a quand même des choses importantes qui se mettent en place. Il y a aussi Vénus particulièrement. Alors moi, je regarde beaucoup Monsieur Ablas et Jean-Yves Vestier qui donnent des merveilleux conseils en astrologie. Donc moi, je m'informe aussi, hein, j'apprends des autres. Et donc on a aussi Vénus cette semaine qui est dans le signe. Et alors Vénus, il est dans une planète qui n'est pas sa maîtrise, mais c'est quand même le Taureau. Il est encore mieux quand Vénus est placée en balance. Mais il y a la planète Vénus qui est en taureau. Donc il y a quand même le taureau, c'est l'ancrage, c'est la terre, c'est les valeurs, c'est revenir les pieds sur terre dans les valeurs de la terre. C'est la romance aussi, c'est franchir les obstacles. C'est voilà, et avec la planète Vénus, ça nous parle en fait des sentiments, de la romance, ce genre de choses. Mais avec et là il y a aussi Uranus qui est là puisqu'il y a l'alignement avec Uranus. Donc il y a quand même Mercure avec le bélier, il y a quand même des communications, il y a des phénomènes qui peuvent nous dépasser à ce moment-là, des inattendus. C'est ressorti à plusieurs reprises la semaine dernière, mais beaucoup de gens dans les guidances vous le diront, hein. Et il y a aussi, et il y a donc avec Uranus, c'est la planète qui est liée au Verseau. Et on a ce fameux Pluton qui rentre en Verseau. Donc il y a quelque chose qui meurt pour renaître, et en même temps, il y a quelque chose qui amène de l'innovation. Donc, soit c'est, bien entendu, ça peut être, il y a une forme de fin de communication qui en amène une autre beaucoup plus apaisée, sereine. Ça veut dire que là, on arrive à trouver le contentieux, on arrive à gérer le contentieux. Il y a trouvé de l'innovation pour mettre en place des outils de communication pour favoriser l'épanouissement relationnel. Il y a l'innovation avec Uranus. Donc, Uranus, il est lié au Verseau notamment principalement. Et donc le Verseau nous parle d'humanisme, de liberté, de mouvements sociaux, d'amitié. Il y a quand même au cœur du sujet l'amitié. Alors il y a peut-être des impacts, bien entendu, où on se rend compte qu'il y a des amitiés qui sont caduques, qu'il y a des amitiés qui sont négatives. Voilà, on va voir. Et on va voir avec les cartes maintenant à partir de cela. Donc je vais prendre l'oracle cosmique pour faire une force. Euh, L'oracle cosmique. Voilà, on va voir l'effet des planètes là et on va se laisser porter un peu par les cartes. Mais avec ce prisme-là, ces intentions-là, c'est toujours bien important de mettre des intentions précises et liées aux saisons et au mouvement des astres quand on fait des tirages. Comme ça, il n'y a pas de hasard, en fait, il n'y a que des synchronicités, mais finalement qui sont scientifiques. Parce que le message, il peut être amplifié et revenir. Parce qu'il est lié au mouvement et aux significations des planètes. Alors, évidemment, il peut y avoir du fritage sur la ligne, hein, parce que quand on a 5 planètes qui s'alignent comme ça, Mercure avec le feu et compagnie, il y a le Bélier aussi, là, il y a eu la nouvelle lune en Bélier, la constellation du Bélier, il y a Jupiter en Bélier, donc ça aussi, Jupiter, il amplifie. Donc ça peut être aussi des grosses disputes, des grosses colères, des clashs, mais ça peut être l'occasion, après les coups de colère et les clashs, de revenir aussi à des discussions apaisées. Et ça peut être aussi des expressions d'amour passionné. Donc, là, je ressens ça, je ressens l'innovation quand même, de l'innovation, dans le sens faire preuve d'innovation pour faire comprendre à quelqu'un qu'on l'aime, dans la méthodologie de travail, il y a quelque chose comme ça. Aller de l'avant. On dit, et voilà, on voit une personne qui a, ouais, on a une ombre là, qui va de l'avant, qui est connectée au céleste, aller de l'avant. Alors on va préciser, parce que c'est vaste, aller de l'avant.
aller de l'avant, c'est-à-dire continuer, maintenir le cap, faire des efforts dans les unions, le 2, le 3, de groupe, ouais, le partenariat 2 et 3, ça nous fait 5, donc il y a du changement, aller de l'avant, continuer, maintenir ses efforts. Je vais en prendre, pour préciser, lâcher prise. Alors, lâcher prise, alors c'est lâcher prise, votre autre il va de l'avant, ok, il lâche prise sur quelque chose. Fin de cycle, nouveau cycle, 1, 9, 10. Donc, on met en place, on est dans ce mouvement à l'heure actuelle, nouveau cycle. Donc, on rentre dans une nouvelle année qui est liée d'abord au printemps. On se dépouille le printemps, on sait que c'est le grand ménage, le grand nettoyage de printemps. On parle là, on fait des grands nettoyages, on peut en faire toute l'année, à chaque saison. D'ailleurs, c'est important de nettoyer la maison, nettoyer ses pierres, nettoyer son entourage, nettoyer ses addictions, nettoyer ses comportements, ses routines. Donc, il y a l'idée de mettre en place quelque chose voilà, alors après, j'en prends un dernier message. Et on a la connexion cosmique. Et on a le 11. Donc, il y a ce mouvement-là, la couronne d'or. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui maintient aussi ses efforts par rapport à des choses. Parce qu'on a la force, la couronne d'or, on a quand même une personne qui a des ouvertures au niveau du champ de conscience, au niveau de son coronal aussi. Et avec le 14, une manière de voir, de ressentir et de capter les choses de manière tempérée. Donc il y a ça même de la force, le 11, un alignement, hein, pour retrouver cet alignement, là, on pourrait dire c'est l'alignement des planètes, donc dans le macrocosme, et puis on a un alignement sur le point de vue microcosme au niveau terrestre, et donc au niveau aussi de nos chakras. Et donc il y a quand même, vous voyez, là il y a quelqu'un qui est en méditation, qui s'élève et qui se connecte au cosmos, au message de l'univers. Les chakras des paumes de la main sont ouverts. C'est quelqu'un qui capte l'énergie, qui sait lire l'énergie et qui s'élève. Donc, qui fait des efforts certainement sur cela, pour le changement. Maintenant, je vais préciser avec... oula, je ne casse pas tout. Je voulais prendre... quand faut-il que je le trouve des messages de Géraldine Carence. Ils sont là, des âmes amoureuses. Voilà. Ça, c'est mes guides. Des fois, ils me disent je change les façons de faire les tirages parce qu'en fait, c'est important pour moi que quand je fasse passer le message, il parle forcément à quelques personnes précisément et pour que la guidance elle résonne pile poil avec un message pour une membre de la communauté, voire plusieurs aussi, hein. Mais là il y en a trop qui sont tombés. Allez, je vais prendre 3 petits messages. Aller de l'avant, lâcher prise certainement sur les peurs, hein, parce qu'il y a beaucoup d'obscurité sur cette carte-là. Quelqu'un qui fait des efforts, moi je pense qu'il y a en guérison, qui essaie quand même de s'élever, voilà. Voilà, je souhaite notre réconciliation. Donc, il y a l'idée, je souhaite avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Donc là, il y a quelqu'un qui, quand même, est en train de faire quelque chose parce qu'elle a peur de vous perdre. Voilà, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc, quelqu'un souhaite se réconcilier avec quelqu'un d'autre. Et cette personne a peur de vous perdre. Donc, elle fait un travail, soit elle rattrape le train, parce que peut-être vous êtes déjà monté dans le train, vous avez déjà une longueur d'avance, vous êtes remis en question, vous avez fait un travail sur vous, vous avez fait des guidances, vous avez fait des soins, vous êtes allé voir le psychologue. Et la personne, peut-être, là, elle revient, elle a une façon de voir la situation, il y a l'idée de trouver une conciliation. Et
Elle est perdue. Elle est perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'aurais pas écouté ma boussole intérieure. C'est quelqu'un qui donc a besoin là de se mettre un peu en retrait, de prendre un peu le temps d'analyser, mais qui quand même a envie de se réconcilier, mais qui a encore besoin faut être patient, la tempérance, hein, faut être patient. Parce que elle est en train de faire elle est en train de, elle poursuit des efforts. J'ai l'impression, elle fait des efforts cette personne-là. Elle fait des efforts. Il y en a trop. J'en prends un dernier. Il y a l'idée d'aller de l'avant, c'est faire des efforts, quoi. Et je suis amoureuse de toi. Alors, il y a l'idée, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut, ou amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Alors voilà, il y a des gens qui, quand ils vous disent, il y en a qui vont vous dire je t'aime, il y en a qui vont vous dire, il y a écrit oui derrière. Il y en a qui vont, quand ils vont s'exprimer, ils vont pas vous dire des mots comme ça. En fait, il y a des gens qui vont montrer par des actes. Ils vont venir, ils vont vous accorder un moment, ils vont passer. Alors, ça peut être un chef, ça peut être quelqu'un du travail, ce genre de choses. Ça, c'est pas que voilà. Mais là, il y a quand même, il y a des façons de communiquer. Et là, on nous dit, ben oui, je suis amoureuse de toi, même si, ou amoureux, mais je ne sais pas l'exprimer. Donc, vous pouvez être aussi en silence avec une personne. Peut-être que vous avez tenté des communications avec cette personne. Peut-être vous avez, si vous étiez en distance, en coupure, peut-être que vous avez écrit récemment à cette personne. Peut-être que des fois vous voulez écrire à la personne, vous osez pas. Peut-être que dans le couple aussi. Il y a une phase où la personne se sent un peu perdue, c'est la transition, voilà. Il y a l'idée quand même il y a des fois, il y a des silences, mais vous avez peut-être écrit à une personne, vous n'avez pas de retour. Alors, il y a plusieurs options. Soit la personne ne veut plus vous parler, soit elle veut pas vous répondre, vous faire de la peine, soit elle vous a bloqué, elle vous trouve ridicule et compagnie, c'est là. Elle, sait, elle est perdue et en fait, et elle sait pas quoi dire, quoi, parce que vous lui avez donné des nouvelles informations. La communication, c'est de donner de l'information. Et des fois, les informations sont parasitées par tout un tas de choses. Allez, je vais prendre notamment les rumeurs, les blessures qui s'en mêlent. Alors, on va voir un peu l'état d'esprit de cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, mais apparemment, on a quand même une personne qui souhaite une réconciliation ici. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, il faut voir votre situation, hein. Voilà. Qui se sent perdu. Euh, la réconciliation, ça peut être aussi se réconcilier avec l'amour, hein. Quand on est célibataire et qu'on pense à personne d'autre, on peut aussi, voilà, on peut le voir sous ce prisme-là. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre cœur à l'heure actuelle, alors voilà, allez, hop, je vais prendre les messages du soleil. Alors, on va voir. Donc, aller de l'avant. Une personne qui est dans l'ombre, il y a beaucoup d'ombre, de zones d'ombre, je trouve, dans ces cartes. Il y a juste là, boum, il y a l'idée d'être ouais, perdu, là. Je trouve, elle va de l'avant, mais elle me dirait qu'il y a l'idée d'être l'ombre de soi-même. Et là, avec cette carte, là où on a les racines, en fait, en fait, cette carte, c'est quelqu'un qui se prend la tête, en fait. Vous voyez, c'est une femme, c'est une déesse, là. Une personne, on voit pas très bien, je sais pas si on voit, là. Mais dans l'ombre de cette carte, en fait, c'est une personne. Vous voyez, elle est de profil et elle se tient la tête. Donc, euh, quelqu'un qui se... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ça, les signes d'air, par exemple, les Gémeaux, les Verseaux, toi, ils réfléchissent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on n'est pas obligé d'être Verseau ou Gémeaux pour réfléchir beaucoup, bien entendu. Les signes du Bélier, on dit qu'ils sont aussi très cérébraux. Ils sont dans l'action, mais c'est de type cérébral aussi.
Donc c'est bon, voilà, on n'est pas obligé d'être bélier ou ça. C'est quelqu'un qui a l'air de se prendre la tête. Alors, qui essaye d'aller de l'avant et qui essaye de se réaligner. Voilà. Mais la notoriété. La notoriété. Alors, est-ce que cette personne, elle a un poste clé? Elle voit votre notoriété. Il y a quelqu'un qui lui dit, il y a quand même un ange là qui indique le chemin, quoi. Il y a quelqu'un, cet ange, cette énergie solaire, on voit la terre, les quatre éléments, on voit cet ange qui tient un drapeau avec un soleil, je sais pas si vous voyez le drapeau avec le soleil, et il dit à votre hôte, regarde, regarde, il y a une étoile là. Voilà, il y a une étoile, c'est la bonne. C'est la bonne direction. 5 et 1, 6. C'est l'amour. Avec l'énergie du lion. Oh là là, il y en a trop là. Donc la notoriété, est-ce que c'est le chemin que doit emprunter une personne par rapport à son travail, une personne par rapport à une union qui serait donc positive, un partenariat qui serait positif. Euh, donc voilà, donc il y a quelqu'un qui indique actuellement, je pense que c'est parce que aussi cette personne, si elle est dans ça, dans la prière, dans la méditation, dans des trucs comme ça, après on peut être dans la prière, la méditation, boire un peu d'alcool de temps en temps, fumer, je suis pas dans les extrêmes, hein. Il y a des gens qui, voilà, qui sont dans la prière, ils sont vertueux quand même. Euh, voilà. Après, il faut voir votre histoire. L'innovation aussi, ça m'a fait penser, Vénus et l'innovation. À côté libertaire, donc ça peut être des unions libres, l'innovation, ça peut être des unions libres, pour ceux qui, voilà, qui sont en harmonie et sont d'accord avec ça. Une triangulaire peut être aussi dans une triangulaire, il faut voir votre situation, parce que la triangulaire, c'est aussi quelque chose qui innove. Donc quand on est en triangulaire, malheureusement, enfin, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en couple, il leur manque quelque chose, et vous êtes l'innovation du couple, en fait, vous pouvez incarner cela. Alors après, faut voir, bien sûr, l'évolution de cette histoire, parce que bon, les triangulaires, c'est toujours compliqué, quoi. Il y a toujours des perdants dans l'affaire. Tout le monde est perdant, finalement, des fois. Alors, la notoriété. Donc, quelqu'un qui a quand même, qui cherche la notoriété, ou qui l'a déjà, en fait, qui a un poste à grande responsabilité. On a l'enthousiasme, 9 et 8, 16. Donc là, il y a quand même quelqu'un, le Sagittaire, l'enthousiasme, qui essaye de trouver un chemin, soit qui vous observe prendre un chemin et vous voir enthousiaste, c'est-à-dire elle vous observe et puis elle se dit, mais ouais, cette personne va dans un chemin là, c'est positif et compagnie, et elle prend conscience que le chemin que vous êtes en train d'emprunter, c'est le bon, parce qu'on retrouve quand même encore du feu là, hein, Lion, feu et Sagittaire. Et on voit la sagesse, faire preuve de sagesse. Et un chemin, c'est comme s'il y avait... Alors, est-ce que c'est pendant que cette personne, elle fait du reiki, du yoga, euh, et qu'elle se connecte, et elle capte le message de l'ange, de l'univers, hein, parce qu'on a ça c'est le message de l'univers qui lui dit, regarde, le chemin, il est là. Et donc elle cherche ce chemin, et ça, elle semble quand même y avoir une prise de conscience, 9 et 8, 17, pardon, les étoiles. Et donc on a encore beaucoup d'étoiles là. Donc l'enthousiasme, hein, c'est positif tout ça là. On a la convoitise. Alors, soit elle se dit, la convoitise, elle peut être jalouse aussi de votre notoriété. Elle vous voit enthousiaste dans la sphère de vos plaisirs, de vos passions, de vos activités au sens large. Ça peut être quelqu'un qui vous voit, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous mettez des photos, vous voit sortir, vous voit faire des trucs comme ça. Il y a quand même l'idée de convoitise. Le caméléon, la qualité du caméléon, c'est de s'adapter. On a le volcan, encore du feu, et on a le bélier. Donc il y a quand même
énormément de feu là sur les chakras. Donc ça peut nous parler aussi de fatigue, hein, le volcan. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est qui s'est épuisé, hein, physiquement, hein. Feu, feu, feu sur des chakras inférieurs, dits de feu et de terre. C'est quand même le brûle, le brûle, brûle. Alors l'enthousiasme, ça fait penser à Jupiter aussi, avec le côté gai, joyeux, amplifié. Euh, voilà. On a la convoitise. Alors la convoitise, c'est est-ce qu'elle est convoitée cette personne? Il y a des gens autour d'elle qui la convoitent, qui sont intéressés donc par l'argent. Est-ce que elle vous voit convoiter aussi par d'autres? Elle se dit bon, ben, cette personne, elle maintient son cap, elle va de l'avant, elle est connectée à son truc et elle vous voit aussi avancer et donc de vous développer et ça l'attire quelque part d'une certaine manière, même si elle ne vous le dit pas. Il y a l'idée quand même du corps qui peut être très fatigué et que là le chemin ce serait de dire bon ben écoute, à force de chercher la notoriété, ce genre de choses, tu t'épuises finalement, tu t'épuises le corps parce qu'il y a beaucoup de feu là sur ces chakras là. Donc on va prendre d'autres cartes, évidemment. Le contrôle. Donc là, il y a l'idée quand même, le contrôle. Alors, le contrôle, verso, il y a quand même un équilibre là. Il y a de la sagesse, il y a un chemin qui prend, il y a un chemin qui est pris. On a un sage qui pose les pieds sur la terre. Il y a le serpent, l'ouroboros. Donc le serpent, c'est aussi lié au chemin de vie 8. L'ouroboros, c'est l'héritage spirituel de la lignée des déesses. Il y a quand même ce masculin, ce féminin, on a quelqu'un qui se dirige vers la sagesse. Il y a une idée de sagesse, 10 et 22, 32, 23, 32, aller de l'avant, dans la maîtrise, plus de sagesse, plus de... il y a un sage là, on dirait qu'il y a un sage, ou une sage évidemment, ça dépend de votre situation et la personne à laquelle vous pensez. Qui est quand même en maîtrise. Moi, je vois pas cette carte. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans le contrôle. C'est peut-être quelqu'un qui contrôle ses émotions, hein, parce que peut-être qu'il y a de l'emballement, hein, parce qu'il y en a du feu, du feu, du feu. Ça s'emballe, c'est amplifié. Peut-être cette personne, elle essaye. Je sais pas, vous lui avez écrit, ou je sais pas, il y a eu des communications, et puis elle s'emballe, quoi. Il y a l'idée du cœur qui palpite. Donc, elle essaye de revenir à une... ça peut être une nouvelle rencontre. Vous rencontrez une nouvelle personne, boum, ça s'emballe. Hop, la personne, elle s'emballe, donc elle essaye de faire preuve de sagesse pour voilà. Alors, au niveau professionnel, vous pouvez être convoité, vous aussi, hein. Euh, et puis, ouais. Attention à la santé quand même, parce que le volcan qui explose, là, ça peut être... ouais, le printemps, c'est la naissance, c'est fragile, il faut se reposer, hein. On a la dispute. Donc, il y a une dispute. La dispute, sur un désaccord, vous voyez, il y a les anneaux, normalement, il y a des anneaux, et on se dispute un anneau. Le pouvoir, l'anneau du pouvoir. On se fâche, on se met en colère. Il y a eu de la dispute dans l'air. Dispute dans les communications. C'est une personne qui se dispute sur des valeurs du féminin et du cancer, donc de la famille. Donc il y a des disputes de famille. Parce qu'il y a des disputes de famille. Alors ça peut être sur des points de... Sur le cercle, hein, vous voyez, et le cercle c'est l'anneau, et le cercle c'est le rouboros. Donc il y a quelqu'un qui a dans le cœur la terre, le cercle, l'ouroboros, le cercle, voilà, et qui s'oppose quand même, où il y a des disputes, c'est pas forcément avec vous, mais il y a des trucs, ça peut être avec vous, bien entendu, si vous êtes en couple, mais dans le partenariat, il y a quand même, voilà, un combat, hein, dispute, qui nous amène finalement 4 et 11, parce qu'il y a de la passion, voilà, il y a de la passion, en fait, on convoite, alors, est-ce que c'est parce que dans son entourage, on lui convoite son argent? C'est bien, elle se souvient
puisque si elle a de la notoriété, elle a peut-être beaucoup d'argent, cette personne, et puis elle peut subvenir aux besoins des autres. Est-ce que c'est dans le cadre de son travail, où il y a des disputes dans le travail, parce que, alors là, il y a encore la décision et l'endurance. Mais il y a deux cartes, je vais en prendre qu'une. Voilà. La décision et l'endurance. Est-ce qu'elle se dispute parce que vous lui avez demandé de prendre une décision? Et donc, du coup, elle se dispute avec son entourage, parce qu'il y avait l'idée de l'entourage, se dire ces quatre vérités, défendre des gens qui se font... c'est le message qui m'a traversé la semaine dernière. Voilà. On a l'entreprise. Donc ça peut être avec le bélier, donc ça peut être quelqu'un qui convoite, soit alors vous voit réussir une entreprise, vous mettez en place quelque chose et qui est positif, était écrit dans les lignes de la main, soit cette entreprise elle est écrite aussi dans les lignes de sa main, elle est destinée aussi à aller dans ce type d'entreprise, mais il y a des disputes au sein de son entreprise. Donc au sein de l'entreprise, bélier, il y a des disputes. Il y a des disputes et il y a un nouveau départ. Parce que 1 et 3 et 6, 9, 10, il y a un nouveau départ. On retrouve le nouveau départ. Mais avec la même, dans les lignes de la main, c'est comme s'il y avait des épreuves, des choses qui étaient écrites, des choses qui sont initiatiques. Il y a, alors ça peut être quelqu'un qui est manuel aussi, hein, qui travaille avec ses mains, qui a l'outil de ses mains. Avec les mains, on peut faire un milliard de trucs, hein. Mais il y a l'idée d'en venir aux mains aussi, là, quand même, parce qu'il y a la main, il y a deux mains, là, qui se disputent quelque chose, hein. Et on a le compagnonnage. Donc, vous voyez, ces mains sont... Alors, il y a des deux mains qui se disputent et deux mains qui se réunissent et qui se mettent d'accord sur des valeurs apparemment assez positives. Le 7, où l'on retrouve 7 sur 7, ça nous fait 14. On retrouve cette idée de courant nord de tempérance, de faire preuve d'intelligence aussi émotionnelle. Pour se mettre d'accord, il y a du blé, le blé de l'abondance. Il y a quelque chose de le laurier, une réussite, un équilibre. Il y a l'idée de la balance là, qui arrive d'ailleurs à avoir une pleine lune en balance, de justice, de se trouver un accord après une dispute, trouver un accord. Alors soit elle s'est mise en dispute dans le cadre de son travail, dans le cadre de l'entreprise, puisqu'on a quand même le message de l'entreprise, où on convoite, il y a des gens qui convoitent des choses chez elle, et là, il y a quand même un accord qui se trouve, qui se fait. Et on a l'exaltation qui revient du tirage précédent, l'exaltation dans le partenariat. Donc, elle se met peut-être en désaccord avec l'union avec laquelle elle est actuellement, si elle est en couple, cette personne, avec le partenariat professionnel dans lequel elle est, pour trouver, peut-être que ça va vous permettre, si vous travaillez avec cette personne, de trouver un accord, un arrangement. Pour vous, ça va être bénéfique. Au niveau, bien entendu, si je fais l'analyse de votre hôte, c'est la société. Il y a des disputes en ce moment, hein, à l'heure actuelle, par rapport à des droits et compagnie. Donc, il y a l'idée de trouver des compromis. Il y a l'idée quand même d'arriver vers un compromis, un consensus pour trouver un accord plus juste, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette autre personne? Ah oui, ça peut être au niveau, bien sûr, parce que, bien entendu, on est traversé l'impact aussi. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne. Alors, bien entendu, au niveau sociétal aussi, on peut se retrouver un peu perdu, là, en ce moment, par rapport à des événements qui se produisent. Mais il y a l'idée quand même de trouver un accord, de trouver une réconciliation pour quand même faire en sorte de vivre, quoi. Parce que le message aujourd'hui, c'est l'amour de vivre. Il y a quand même ça qui est au cœur du mouvement et ça nous impacte, qu'on soit d'accord ou pas. Mais on est... voilà, je trouve quand même... Donc on va voir qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne.
Le travail, tu voyez, la notion du travail, la notion de, il y a encore la notion de l'entreprise, le monde du travail. C'est quelqu'un qui se questionne sur le sens du travail, le sens de son travail. Mais c'est un sujet au cœur de l'actualité. C'est normal que tout le monde est traversé par ces sujets-là, c'est collectif. Il y a la notion quand même de trouver quelque chose qui nous assure quand même, donc c'est quelqu'un, on a bien la confirmation, qui travaille à sa notoriété et qui veut, alors la notoriété, ça ne veut pas dire la célébrité, la notoriété, ça veut dire faire reconnaître ses capacités, voilà, quelque chose dans le monde de son travail qui soit respecté en fait, voilà. Donc il y a quand même, elle vous respecte ça par rapport à vous. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui vous voit quand même avoir la capacité, dans les engrenages de la vie, la famille, le travail, les amis, le boulot, le ci et là, aussi la capacité d'aller suivre. Vous voyez, c'est comme si vous, il y a quelqu'un qui dit, non, regarde, toi tu vas là, et il y a quelqu'un qui dit, allons là, allons là. Il y a la terre, ok, mais il y a le ciel. Et donc, il y a quelqu'un qui est encore plongé dans des trucs de son travail, là, de ses racines, liées à ses racines, liées à une vision du passé. Et là, on dit, allez, allons vers là. Donc, le travail, ok, elle est préoccupée par le travail. On a quand même une confirmation qu'il y a une préoccupation matérielle. Il y a des disputes, des désaccords. Et, et elle tourne un peu le dos à l'enthousiasme. Donc peut-être elle a choisi, peut-être qu'elle a abdiqué, elle a choisi de faire un travail où elle prend pas de plaisir. Hein, elle est pas, c'est pas enthousiasme. C'est pour ça qu'elle est peut-être perdue. C'est peut-être pour ça que vous êtes perdu, parce que vous avez deux visions du monde du travail différentes, ou de la vie. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu perdue. Et vous savez, c'est les luttes de combat idéologique, c'est aussi s'affirmer dans le chemin qu'on le souhaite vivre sur le plan terrestre, au niveau du monde du travail. Il y a des gens, il y a des gens, ils sont pas préoccupés par, il y en a des gens qui sont préoccupés par leur retraite, ils ont tout à fait le droit de l'être. Il y en a qui le sont moins parce qu'ils se disent, moi j'ai envie de vivre maintenant, dans l'instant présent. On verra plus tard. Et puis voilà, donc ils se mettent à la place des autres. Mais il y a cette idée-là. Il y a un truc qui rend pas enthousiaste cette personne par rapport au travail, quoi. Elle tourne le doigt, ça. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne, par rapport à vous, à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Oh, c'est ça là qui a volé. Oh, elle a volé. Vous voyez, il y a les valeurs de la terre, il y a l'idée il y a l'idée, alors, soit dans le cadre du travail, cette personne, elle envisage, alors, soit elle voyage, soit elle est en déplacement, soit elle envisage de quitter une région, il y a l'idée de devoir se déplacer. Parce que, évidemment, si vous êtes éloigné géographiquement, ou si même ce message vous parle du travail, ça vous évoque le travail et que vous devez vous déplacer, il y a l'idée de c'est positif, cette distance est positive. Donc il y a quelque chose d'enthousiasme, mais ou qui était enthousiaste, si vous êtes en couple, vous êtes peut-être parti en couple avec votre compagnon, ça arrive à l'autre bout du monde, et puis d'un coup, boum, ça se passe pas très bien. Il y a un temps d'adaptation, et peut-être que votre autre se sent perdu dans ce changement. Il y a l'idée euh, et c'est deux personnes qui ont pris deux chemins différents aussi. Il y a deux personnes qui prennent deux chemins différents, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se retrouveront pas ici. Parce que si c'est leur destin aussi, de se retrouver. On a la maison, la convoitise. C'est quelqu'un qui a un rêve que ça. Alors c'est peut-être il y a des gens, ils ont envie de partir loin, ils veulent vivre dans une cabane au bord d'une plage. Il y en a d'autres, ils travaillent beaucoup pour acquérir leur maison. Mais ça peut aussi, ce qui a pu causer en fait la distance dans le couple, hein. Il y a une distance dans le couple à cause du monde du travail, la maison. Il y a l'idée de convoitise. Il y a quelque chose à la maison aussi qui est un peu explosif là par rapport au matériel, par rapport au bien matériel. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi, l'entreprise hein, du travail, la maison, qui travaille à la maison. C'est peut-être explosif et du coup, il y a eu
il y a eu un volcan, il y a peut-être une dispute à la maison, parce que boum, il y a un volcan quand même derrière par rapport à quelque chose. L'ouverture destinée, il y a quelqu'un qui s'est fait trahir. Alors, soit elle s'est fait trahir dans le cadre de l'entreprise, elle se fait trahir dans le cadre de sa sphère professionnelle. Euh, bien entendu, ça peut être la famille, les amis ici et là, mais ça me fait penser à plus quelque chose du professionnel. Et trahison, hein, jalousie. Donc, dispute. C'était destiné. Il y a quelque chose de destiné euh, qui amène certainement, même si vous êtes en distanciation de cette personne et compagnie, qui amène à une prise de conscience hein, de son entourage. Il y a des disputes. Peut-être vous le sentez dans votre énergétique, cette personne se dispute aussi avec son entourage parce qu'elle vous a rencontré, parce que vous êtes affirmé dans vos orientations, de choix de vie, et parce que ça lui plaît aussi, hein, le chemin que vous empruntez lui plaît. La dispute, alors l'ouverture, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ça? Sexualité, désir, alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Alors, dispute, ça peut être un cas d'une triangulaire, là, parce que dispute, on se dispute. Sexualité, désir, convoitise, est-ce qu'il s'est passé quelque chose par rapport à la sexualité? Les enfants, un mariage, il y a peut-être alors là, après, on a une succession de belles cartes. Est-ce qu'il y a... Elle se dispute là actuellement parce que finalement, elle est dans des rapports avec les autres qui sont basés que sur la sexualité. Il y a quand même l'envie de se voir quand même avec la sexualité. Il y a du désir, hein, il y a de la passion, il y a du feu, il y a du bélier là. Hein. Passion, hein, il y a une passion. Il y a le bélier, il y a le cancer, il y a, euh, il y a du désir. Hein. Il y a du désir de se parler, il y a du désir de se rapprocher. Puisqu'on a l'exaltation dans une union avec le taureau et la planète Vénus. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre par rapport à la lignée là? Parce que j'ai les lignes de la main. L'isolement, c'est quelqu'un qui peut-être travaille seul. Là, on retrouve un peu la même personne qui se prend la tête là, elle se prend la tête là, elle se tient la tête. L'isolement, aller de l'avant, reconnexion, entreprise. Et là, derrière, on a amitié, cadeau, santé, bouclier. Donc, il y a quelqu'un et puis on a la victoire qui arrive. Donc, on retrouve la victoire et le compromis avec le compagnon. Mais alors, contrat, changement, après une séparation, on a une réconciliation. Et c'est à la coupe. Donc, on a le contrat, il y a l'idée d'arriver à d'avoir un accord. Après, dans la saison, soit c'est avant, soit c'est en ce moment, vous passez par une phase de séparation, de rupture, de fracture, et puis derrière, on se réconcilie, amitié, cadeau. Je vais prendre ces cartes parce que c'est la suite de l'histoire. Il y a quand même donc de l'exaltation. Je vais quand même prendre un dernier message de l'oracle des anges. Il y a quand même l'idée qui revient du boomerang, de la réconciliation après la dispute. Et de désir quand même il y a du désir. Et il y a un succès qui arrive. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Compassion. Donc il y a quand même un succès, une victoire confirmée, parce qu'elle a sauté, dans une union, dans un partenariat où il y a eu clivage, opposition par rapport à quelque chose, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être, voilà, où on s'est mis en opposition de quelque chose, et ça crée le changement, ça crée le changement, ça crée peut-être la dispute et la séparation, mais ça permet du coup de mettre de la réconciliation. C'est une personne, dans le cas, on parle d'une situation où il y a eu de la dispute, mais qui vous aime, parce qu'il y a écrit
voilà, et elles sont confirmées par les victoires et compromis et accords et contrats, il y a quand même de l'amour. Alors, passer peut-être par une phase dans le couple où vous vous êtes séparés parce qu'il y a eu, peut-être qu'il y a eu de la trahison sexuelle, peut-être que cette personne est allée voir ailleurs. Dans la situation en dents de scie où vous êtes à distance d'une personne, eh ben peut-être parce que cette personne vous êtes mis à distance, parce que sa vision du travail vous convenez pas, elle n'était pas claire peut-être d'un point de vue sexuel au niveau de son évolution, enfin de sa maturité sur ça, mais à la fin on a quand même victoire et on a l'exaltation. Donc je vais prendre la couronne d'or. Moi je pense que ça, il y a quelqu'un qui se dirige vers ça. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui se dirige vers ça. Voilà, bon, l'amitié et le cadeau. Voilà, je vais mettre comme ça, dans cet ordre, c'est pareil. Il y a un cadeau, donc ça peut après la dispute, hein, évidemment, le changement, la couronne d'or, quelqu'un qui prend conscience d'une réconciliation après une séparation, parce que, alors, il y a peut-être quelqu'un aussi qui se sépare de son entourage, on l'a vu récemment, ça peut être des membres de sa famille, des gens voilà, qui favorisent la discorde et pas la réconciliation. Voilà les loulous. Ça reste une guidance d'ordre général, mais il y a un succès à la clé, quelqu'un qui souhaite quand même trouver une réconciliation. Euh, donc, bon, ben, avec compassion, et j'ai le mot compassion derrière. Vous voyez, en faisant preuve de compassion. Et voilà, vous voyez, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, voilà. Compassion, c'est quelqu'un qui va faire preuve de compassion vis-à-vis de vous, je pense. Voilà. Allez, on se tient au courant. Je vous embrasse bien fort. Je reviens dans la semaine avec les horoscopes. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un éclairage, un aiguillage. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.